Les oiseaux que vous allez observer, originaires de tous les continents, sont tous nés au zooparc de Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Avant de débuter ce spectacle, je vous demanderai de ne pas vous lever durant toute la représentation, afin de ne pas perturber le vol de nos oiseaux. Et veuillez, s'il vous plaît, laisser les escaliers et les allées de l'amphithéâtre libres d'accès, afin de faciliter le passage de nos soigneurs. En fin de représentation, nous vous remercions de rester bien assis. Des agents vous donneront l'indication de vous lever et de sortir par le haut de l'amphithéâtre, gradin par gradin. Il est également interdit de se restaurer, de fumer et de vapoter pour le confort de tous. Toute nourriture doit être rangée dans les sacs. Bon spectacle à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au zooparc de Beauval. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre spécialement dédié aux oiseaux. Oiseaux que nous affectionnons tout particulièrement, puisqu'entre eux et Beauval, c'est une grande histoire d'amour. Celle de Françoise Delors qui a fondé le parc en 1980. Originaire des quatre coins du monde, doté de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. Oh là là. Vivant la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Ok. Et regarde, t'es filmé. Hein. Je vais devenir une star. Elle est passée où? Habillés d'un duvet à l'extrémité de leurs plumes, ils évoluent dans le plus grand des silences. Il est là-bas. Wouhou! Canard là. Il est vraiment stylé celui-là. Dans les gradins, observons le grand-duc de Sibérie. Rapace nocturne le plus imposant au monde, il peut s'attaquer à des proies de la taille d'un renard. Sur les rochers, voici la chouette lapone. Par son impressionnante ouïe, elle détecte le moindre animal, même sous une épaisseur de neige d'une cinquantaine de centimètres. Ah, regardez. Un regard à gauche, l'autre à droite, la tête vient d'opérer un tour à 270 degrés. Ils surprennent ainsi leur proie, que sont les rongeurs et autres petits mammifères.
Très similaires, chouettes et hiboux se différencient au niveau des aigrettes. Seuls les hiboux présentent de petits toupets de plumes sur la tête. En milieu nocturne, les chouettes et hiboux se sont remarquablement bien adaptés. Mais d'autres oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de bus venus de toutes les contrées. Allez, attention, la petite Ferrari. Voilà. Oh, regardez, il y en a un ici. Oh, lui, il est bien. Sur votre droite, en haut du gradin, la buse rouilleuse a un plumage au motif blond, roux et brun. Elle construit de grands nids, mesurant 1 mètre de diamètre et 1 mètre de haut. Sur Allez, votre hop, droite, ça revient. la buse augure, reconnaissable à son ventre blanc, ses ailes noires et sa queue rousse, est originaire d'Afrique de l'Est. Wow, regarde, regarde, regarde. Wow. Oh, mais regardez, il y en a qui sont là-haut. Sur votre gauche, cette fois-ci, la buse de Harris, quant à elle, a un plumage brun et le bout de la queue blanc. Originaire d'Amérique, elle attaque souvent ses proies en groupe. Oh là là, à l'attaque. Ok. Elle est belle. Et venez nombreux au parc de Beauval. Ouais, et c'est un meilleur parc. C'est le meilleur parc du monde. En plus, c'est le 4e plus beau parc du monde. Hein. Alors, ouais, j'ai bien eu du monde. Hein. Observons dès à présent d'autres oiseaux aux techniques de prédation étonnantes. Sur le rocher, retrouvons le caracara. Très opportuniste, il se nourrit de toutes sortes de petites proies, mais aussi de charognes et de déchets. Ah, c'est tout. Ouais, je suis malin. Attendez, celui-là, là. Aussi. Lui, il est malin, regardez. Vous voyez, tout à l'heure, vous voyez pas trop, mais il a fait, il a poussé les pieds. Sur la scène, le Kariama, quant à lui, est Oui. un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Il assomme souvent sa proie avant de la consommer. Wesh. Wesh, ça va, ça quoi. Et enfin, voici le rôlier à ventre bleu. Bien qu'il capture principalement ses proies au sol, il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol.
ils sont venus. Allez, on rentre en barcaille. Observons à présent la puissance et la majesté des aigles. Ils arrivent. Waouh. Oh, les voilà. Hop-les. Je les vois de tout près. Il va nous lier dessus. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle bateleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Allez, hop. Donc là, regardez, il arrive. Autre rapace présent en vol, accoutumé des attaques au sol, nous observons l'aigle des steppes, au plumage marron et au bec et aux pattes jaunes. Placés en embuscade, ils capturent certaines proies à la sortie de leur terrier. Regardez, celui-là il arrive. Hop, allez. Ouais, ils sont beaux les aigles. Nourriture. Ces oiseaux sont utiles à l'homme et bénéfiques à la nature, puisque ce sont des régulateurs d'écosystèmes. Il est sorti. Ah, regardez, l'autre il arrive. Allez, on le voit de près. Ils limitent la prolifération de petits mammifères comme les rongeurs. Un équilibre entre les différentes espèces est ainsi installé. Observons à présent des oiseaux de grande envergure à la silhouette majestueuse, les pigargues. Wow. Ah, on est sur la collection d'aigles. Le pigargue à tête blanche est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Et avec lui, vous observez le pigargue à queue blanche, aussi appelé orfraie. Il est le plus grand aigle d'Europe. En France, il recolonise peu à peu ses anciens territoires, notamment la Champagne. Pour le plumage, regarde. Là-bas, t'as vu, il a une puce. Moi, j'aime bien son. Allez, hop. Oh la vache, regardez. Il arrive, lui. Il arrive. Wouhou. Il est passé de peu. Hop. Ah bah, il y en a deux. Wouhou. Oh. Droit devant nous, voici
Voici le plus grand et le plus puissant des aigles de notre planète, le pigargue de stellaire. Regardez, regardez là-bas, regardez là-bas. Waouh, il est stylé. Oh la vache. Il est vraiment stylé. Regardez, hop, je vais vous faire un zoom. Waouh. S'envolant dans les airs, ces aigles pêcheurs peuvent repérer leur proie et fondre sur elle, serre en avant, afin de s'en emparer. Allez. Il y a un autre qui arrive. Ah oui, regardez. En fait, il lève la main en l'air et après, hop, allez. Et bien sûr, ils ont des protections. Ils ont d'autres talons, celui-là. Enfin, au-dessus du bois, observons le pigargue de Cythère. Symbole de la Zambie, son cri territorial est si connu que l'on parle de voix de l'Afrique. Attendez, bah ils sont où? Attends. On va voir un bébé. Oh, regardez. Ça, c'est pas un oiseau. Ces serres, puissantes et acérées, saisissent parfaitement les proies. Regardez là-bas. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Ils Wow. suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Le charognard. Oh, il y en a un ici. Oh là là, ça arrive, ça arrive. Eh, papa, t'es juste au-dessus de moi. Tu vas voir, il va te yek dessus. Oh là là. Il va te yek dessus, tu vas voir. Hop, allez. Vraiment bien. Regardez là-bas, ça va arriver. Il est juste là. Et hop, allez. Et là, je suis mieux, là, regardez. Il est juste là. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les marabouts qui se nourrissent eux aussi de restes d'animaux morts. Ouais, je regardais. What? Et au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Au lointain, grand retour. Ouh la vache. Regardez là-haut. Lui, il arrive. Oh, c'est lui, le vautour. Moi, c'est le bleu que j'aime bien. Oh, ça repart. Waouh, oh, lui, il est énorme. Regardez, le perchoir des oiseaux. Il va me faire quelqu'un dessus un jour. Ouais. Ah, c'est puissant. Admirons ces oiseaux. Du plus petit, le vautour palisse de mort et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya et l'impressionnant vautour fauve. Observable dans les régions montagneuses comme les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes, il est l'un des plus grands rapaces de France. Oh la vache, ils sont énormes. Oh, regardez là-bas. Et en plus, la musique est vraiment bien. Alors là, il faut 500 abonnés. Regarde là. 500 abonnés. Voilà. Si vous voulez que je fasse On voit le spectacle des otaries, pas de alors, il faut avoir transporter ça. des proies dans les airs. Les vautours se 500 nourrissent abonnés. principalement Voilà. de charognes. Tout ça, c'est ça que je vous demande. Je vais juste l'enregistrer, mais ce sera pour plus tard, vous voyez. Oui, mais c'est les plus gros qui font ça. Hier, vous faites dire en commentaire les spectacles des otaries, spectacle des otaries. Waouh!
Regardez tout ce qu'il y a là-bas. Leur potes sont encore plus, ils sont des griffes là. Au cou et à la tête recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Et on dirait des gros oiseaux là, avec leurs grosses ailes. Pas ceux-là, avec les grosses ailes. Ils sont énormes. Regardez là-bas au fond. Étonnant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Regardez comment ils sont nombreux là-bas. Ah oui, il y a des petits. Si vous voulez voir les spectacles des otaries, bah, mettez en commentaire. Il y a 2 étapes. Mettez en commentaire les spectacles des otaries, les spectacles des otaries. Et la deuxième, c'est avoir 500. Reproduisant Il leur faut que j'ai comportement 500 naturel, ils abonnés. récupèrent Voilà, ici de c'est petits précisément pour appâts avoir lors de surprenantes la- cabrioles. les otaries. Wow, regardez. Et là, hop, ils attrapent la nourriture en fait. C'est pour ça qu'ils tournent autour des rochers. Oh. Ah, c'est toi là. Et profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Les Regarde, petites les Amazones, au grand haras, sans oublier les superbes cacatoès. Regardez les perroquets qui arrivent là. Regardez, les perroquets. Oh, les perroquets! Bon, les perroquets, il y en a ici. Alors là, regardez si c'est pas magnifique. Wesh. Et regarde les perroquets. Eh, mais je crois que c'est une personne. Pourquoi? Regardez, il y en a qui sont perchés sur l'arbre là-bas. Waouh! Le mouton là, juste là. Et c'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous observez les ibis rouges, les cigognes blanches, les gris couronnés et bien d'autres encore. Regardez, cigogne! What? Il y en a qui passent au-dessus de nos têtes. Moi, si j'étais un soigneur, j'allais l'électrocuter. Regardez-moi ça! What? Regardez, il y en a carrément qui sont posés au sol, regardez.
posez des fois. Ouais, mais venez nombreux au parc de Beauval et il y a 2 spectacles, les Otaries et celui-là, qui est surtout magnifique. Dites-moi en commentaire aussi sur quelle note sur 10 vous notez sur ce spectacle. Regardez là-bas au fond. Oh, le perroquet. T'as vu les pélicans en vol? Ouais. Mais les beaux pélicans. Regardez au fond. Oh, il est fait. Oh, il y en a un ici. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Mesdames et messieurs, Oh, regarde le bruit nous vous du galon. demandons de rester bien assis jusqu'à ce qu'un agent vous invite à vous lever pour vous orienter vers le haut de l'amphithéâtre afin de poursuivre votre visite. Pour le bien-être de nos animaux, nous vous demandons de ne pas approcher les oiseaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Au nom de toute l'équipe du Zoo Parc de Beauval, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Ok, on se lève. Donc là, on se voit. J'espère que la vidéo vous a rappelé. Bisous tout le monde.